Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne The Friend Shop. Donc ça va être une chaîne qui va me servir à faire des choses que je ne peux ou que je ne veux pas faire sur ma chaîne principale. Là par exemple on va ouvrir des produits qui viennent de la boutique. Donc à chaque extension évidemment on reçoit des produits qu'on va ensuite mettre en vente à l'unité. Et là ça me tenait à cœur en fait de faire la promotion de la boutique un peu plus que ce que je fais sur ma chaîne principale. Et forcément, ça doit passer par autre chose que seulement des deck profile ou du compétitif. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une ouverture. On va essayer de faire ça le plus sympathiquement possible, c'est-à-dire qu'on va pas juste ouvrir des boosters et faire des réactions abusives. On va donner notre avis sur les cartes. J'ai fait une scène, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir là, où en fait j'ai la liste des cartes juste à côté avec les raretés et tout. Donc on va pouvoir se dire avant qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a des chances de l'avoir, etc. Donc ça va être sympa. Pour ça, je suis accompagné de Tristan et Jérémy. Salut les gars. Salut. Salut, salut. Et le but, ça va être de tranquillement passer une vingtaine, une trentaine de minutes à ouvrir des boosters. Là, j'ai trois displays. On va certainement toutes les ouvrir. On va aller assez vite sur les cartes. Le but de cette ouverture, c'est pas forcément de montrer toutes les cartes ou quoi. Ça va vraiment être de voir qu'est-ce qu'on ouvre en trois displays pris au hasard. Je vous assure qu'on les a pris au hasard hein, parce que on a un grand stock, mais on a choisi au hasard dans le grand stock en fait. On n'a pas pris les trois dernières d'un carton ou alors trois d'un carton. On a pris un de chaque carton et les cartons ils sont pas encore ouverts. Donc c'est vraiment du hasard pour le coup. Enfin bon Mhm. voilà. Toi Trist, tu m'avais dit que t'attendais beaucoup cette extension là, je crois. Plus que d'habitude, non? Ouais. Il y a l'air d'avoir plein de cartes qui sont jouables et ça donne envie quoi. Genre, t'attendais quoi plutôt, toi, comme archétype? Bah, c'est surtout Datascape et le lien Kids. Le lien prend qui Méméo, qui Mais, m'émerde. Ouais, bah, c'est sûr que Méméo, il change le deck, quoi, hein, pour le coup. Mhm. Et toi, Jérémy, est-ce que t'as un archétype que t'attends plus ou quelque chose que t'attends plus que d'autres? moi j'attendais bien les PK, mais après avoir un peu testé, j'étais un Mhm. peu déçu au final de l'archétype. Euh, je pense pas que ça puisse rivaliser avec la méta actuelle. Tu t'attendais à quoi et au final, qu'est-ce qui t'a déçu? Bah, finalement, le deck il gère assez mal certaines entrappes, surtout quand on sait où les mettre. Euh, Tu peux donner des exemples? et bah, par exemple, quand tu fais Cherubini, tu payes ton cost par exemple, t'envoies un graphe, que je sais pas, tu prends Gamma par exemple, c'est Mhm. très dur de continuer à jouer avec un Burning Abyss sur le terrain parce qu'il va dire dès que tu vas invoquer un monstre Ouais, et que t'as touché Rubini sur le terrain en gros par exemple. ouais, je vois. Tout le ton deck Mhm. c'est que des extenders warriors qui sont pas BA, du coup genre faut se débarrasser de ton graphe et après pouvoir jouer derrière. Et il y a plein d'exemples comme ça où avec Nibiru, des trucs dans le genre, c'est un peu compliqué de s'en sortir. J'imagine Ouais, bien. Et c'est ça m'a quoi un la peu déçu. carte donc toi en gros si tu au final PK tu penses que tu vas le jouer ou pas si t'as le deck? Non, honnêtement, je pense pas, finalement. Et au niveau des secrets, vous c'est quoi les secrets qui vous intéressent le plus? Vas-y, Tristan. Ouais, je pense la carte du booster, c'est la synchro Datascape, la La 9. carte du booster c'est la synchro datascape. Je Toi sais de pas, ton hein, côté? Là, mais pour moi la carte du booster ça va être Zeus ou le ah alpha. ouais, C'est ce que les gens mais cherchent le plus. D'ailleurs, là, on peut voir qu'on a du mutant et tout. On a plein d'archétypes en commune, ça va être bien pour les sneak peeks, ça. Je dis ça parce que j'ai fait du format construit il y a pas longtemps. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais j'en ai fait. Et, tu du coup, en format sneak peek, avoir des archétypes en commune, c'est bien pour construire des decks. hmm. C'est sûr. J'ai du format draft, pas du format construit. Ouais, c'est draft. Ouais, pardon, Ouais. je dis des conneries en plus. Ah, d'ailleurs, là, j'avais pas vu, mais on a eu une. Ah non, je croyais que c'était une King Long, mais c'est pas une King Long. Ok. Alors, nous, ce qu'on va mettre de côté vraiment, là, ça va être plutôt les datascapes. C'est ce qu'on veut rechercher. Et la question qu'on va se poser, c'est avec trois displays, est-ce qu'on va avoir notre base? Parce que je sais que, comme on peut le voir ici, je vous mets ça. En termes de datascape, on a Lulu qui est ultra rare.
On a sinon Lao Lao qui est super rare, lui ça va pas être trop un problème. Mais avec le fait qu'il y ait beaucoup d'ultra rares et tout, je sais pas si on aura notre roi Lulu. Donc n'oubliez pas si vous cherchez plutôt des archétypes complets, allez plutôt acheter à l'unité, ce sera beaucoup plus rentable. Après, ouvrir, il y a forcément le plaisir d'ouvrir et tout. Mais après, il faut être capable de revendre derrière quoi pour pouvoir acheter ce qui nous plaît. Tribrigade, il y a celui-ci qui est en ultra rare, sinon je pense que tout le reste va être en super ou moins. Après, il y a Ah, l'archétype qui a présenté Doc Seven, il y a du support UA, du support Infernité, il y a le Gizmek, le Alpha. Enfin, il y a plein de cartes qu'on va aller rechercher. et les liens très brigade, il y a une ultra et une secret. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est dans les liens qu'il y a une Ultra and Secret, t'as raison. T'as raison. Ouais, l'Ultra, ça doit être la ligne 2 de mémoire. Enfin bon, en Ouais. termes de Secret, ce qu'on cherche, c'est vraiment Zeus et tout, hein, vraiment pas le reste. On a un petit Lin ici. On a la Synchro 6 qui est une super aussi. Franchement, je trouve qu'ils ont mal géré les raretés dans ce set-là. Genre, il y a des cartes qui devraient être en beaucoup plus haute rareté et il y a des cartes qui doivent être en beaucoup plus basse rareté. Genre, par exemple, on a ici Banquet des Millions qui est une super carte parce qu'en fait, elle est super forte dans tous les decks qui vont être un peu plus. Comment dire? Stun, quoi, genre Gourou ou autre. Et c'est seulement une commune. Alors que si la carte avait été en secret, je pense qu'elle aurait été bien recherchée par les gens. Faut pas oublier que Konami, leur but en mettant des raretés dans le jeu, c'est de faire en sorte qu'on doit ouvrir le plus de displays possible pour avoir les cartes qu'on veut en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour eux de mettre les cartes les plus fortes en secret. Mais là, ils ont encore une fois pas bien visé, je trouve, pour le coup. Après, pour les joueurs, au final, c'est pas plus mal hein, que Bah ouais, tout soit. c'est. Ah oui, c'est tant mieux. Mais, mais pour eux, c'est dommage en fait. Mhm. C'est dommage. Même pour les rééditions derrière, c'est dommage parce que ça veut dire que ils ont. Enfin, rééditer une carte qui est déjà facile à avoir, c'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Enfin bon. Mais c'est étonnant parce que c'est vraiment. C'est sur ça que l'économie du jeu se base et pourtant, des fois, il y a des petites erreurs. On peut le voir par exemple avec Pancratops qui était une commune. Là, on a notre premier ultra, Chevalier du Raid, donc du support pour PK et Red Raptor. Ah, Yes. j'ai même pas lu. Tu les as même pas lus? Non, pas cet exil-là. J'ai lu les monstres PK. Il y a une vidéo de Team Samurai qui présente l'archétype. Donc, On a Gigi. On dira pas son nom en ECG. le nom OCG, Putain. D'ailleurs, ils ont tout traduit. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils traduisent les trucs d'OCG par d'autres noms quand c'est des onomatopées pour les remplacer par d'autres onomatopées? Je comprends pas Waouh. le. pour que ça soit, ouais, je pense, que ce soit moins bizarre pour les joueurs. Ouais, J'imagine. mais enfin bon. Le petit Mais merde. méméo, ça on en veut trois à nous, hein. On en veut même plus. Oui, On c'est en veut le particulier plus de. possible. Ils traduisent les noms de mais genre Datascape, la synchro, la secret, elle s'appelle QB. Alors que bon, ils auraient pu Ouais. l'appeler Renard. Ils se disent que QB c'est déjà dans le comment dire. Bah genre les gens connaissent quoi QB. Ouais, c'est vrai. Les gens regardaient Naruto, quoi. Ouais, c'est ça. Plus ou moins ils se disent. Ah les Tribrigades je les hais. Je vous le dis cash, franchement c'est un archétype où j'ai été pas mal déçu parce qu'en fait bah dès que ça annonce de toute façon du support à Zodiac, je pense que tout joueur qui a joué en 2018-2017 est pris d'un élan de soit il est content, soit il est pas content, mais en tout cas il est nostalgique et bim directement 200 premières secrets. Waouh. Waouh. Alors là normalement il faut crier et tout mais nous on s'en fout honnêtement. C'est sympa, mais bon. En Prisma, j'aurais crié peut-être. Mais pas en Prisma. Si tu me donnes pas une Prisma, je crie App. Enfin bon. Ça va être intéressant de voir. Je pense que en fait, le fait que les archétypes soient super low rareté, genre Datascape, ils auraient clairement pu mettre plein de secrets et tout. Ils ont vraiment fait le choix en fait de pas les mettre en secret. C'est étonnant. Là, on a notre deuxième ultra. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Je vais regarder si j'ai pas un petit. Ah voilà, protège carte pour le Zeus. Histoire qu'il reste near mint. Tranquille. Mais du coup, je pense que les datascapes, on peut viser même deux bases avec trois displays, je pense. Hein.
Bah, à part les ultras, quoi. À part les ultras et à part QB, mais euh, enfin, pour les communes et tout, ça va être assez Hmm. simple d'avoir tout ce qu'il nous faut. Sinon, au niveau des prix à l'unité, j'ai vu, c'est plutôt pas cher pour l'instant. Même certaines secrets, genre bah, le QB par exemple, il est vraiment pas cher. Moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher, mais bizarrement, c'est vraiment que Zeus, quoi. À croire qu'il y a des short prints. Pourtant, ils avaient bien dit qu'ils mettraient plus de short print dans les extensions principales. Et là, bah, je sais pas, il y a des secrets qui valent 5 euros, d'autres qui en valent 90. Alors, je comprends bien que Zeus, c'est une carte vraiment hype et vraiment forte. Mais d'ici à ce que QB vaille 5 ou 10 euros en anglais et le reste beaucoup plus, c'est étonnant, quoi. Ouais, ça m'étonne aussi, hein. Ouais. Même Arc Rebellion, là, la carte qui est sur le booster, elle reste valeur même pas 10 euros en anglais, alors que c'est Ouais. joué dans PK, quoi. Moi, je pense que il y a, en fait, les cartes à l'unité sont moins cherchées par les gens et que parce que bah il y a pas de jeu actuellement et que les cartes qui sont cherchées, c'est seulement les cartes qui sont vraiment très fortes en fait, parce que les seuls gens qui vont commander des cartes actuellement, c'est des joueurs méta et genre les cartes un peu plus, vous voyez, genre qui sont bien mais pour des decks qui sont pas représentés ou qui sont représentés par des joueurs un peu plus casus, bah personne ne les achète parce qu'en fait ces gens-là ne jouent pas actuellement. C'est ça que je me dis en fait. Je vois pas trop de raison pourquoi est-ce que ce genre de secret là serait à 10 euros. Surtout que c'est dur en ce moment d'avoir les secrets. Là je crois qu'on a la deuxième secret d'ailleurs. Les secrets elles sont bizarres j'ai l'impression dans cette extension. Elles sont Ouais. vraiment... Elles brillent pas beaucoup hein. Enfin bon. Peut-être que c'est peut-être juste ta boîte qui est bizarre. Ok. J'ai une boîte handicapée, c'est ça que t'es en train de dire là. Bah écoute, chacun ses problèmes, hein. Non honnêtement ça m'étonne parce que... Genre je vous jure qu'elle brille vraiment pas beaucoup. Genre À le la- Zeus, franchement... J'étais en train de regarder autre chose quand j'ouvrais, peut-être je m'en serais pas rendu compte, genre. Enfin bon, peu importe. Ouais, je sais pas, je pense que les gens ils veulent aussi acheter des cartes qui ont de la chance d'être jouées dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Quoi. Genre Zeus, si un jour dans Yu-Gi-Oh! Il y a un deck qui a des Xyz, il y aura Zeus dedans, tu vois. Ouais, c'est sûr, hein, c'est beaucoup plus générique que quelque chose comme bah, la Link Tribrigade ou autre, quoique la Link Tribrigade en vrai elle est vraiment pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple le Xian Xian, le QB, qui est la synchro 9 de l'archétype, elle est jouable dans Yu-Gi-Oh! En fait, elle sera jouable dans le jeu Ouais, longtemps, surtout tant qu'il y a VFD, et visiblement VFD ils ont pas comme envie de le ban quoi. c'est vrai. Ils ont sorti l'archétype exprès pour faire un archétype qui puisse être, qui puisse invoquer VFD. À part si c'est pour le ban peut-être dans une ou deux banlistes, sinon il va rester toute la vie quoi. Et une synchro 9 qui est faisable facilement, genre il n'y a pas de monstre particulier à utiliser ou de type particulier à utiliser, qui en plus fait macrocosmos, se réinvoque chaque tour, etc. etc. Bah, je vois pas bien pourquoi ça vaut 10 euros. À la limite que ça en va être 30, genre comme un Lévianir, oui. Genre, je pense pas que la carte mérite plus de 50 euros, mais 10 c'est vraiment bas en fait. Ouais, c'est ça. 10 c'est vraiment vraiment bas. Bon, Jérém, qu'est-ce que tu vas jouer du coup post-banlist? Est-ce que toi tu joues à Yu-Gi-Oh en ce moment? Genre en ligne un Euh, peu ou pas du je tout? joue un petit peu en ligne, principalement contre des amis. Euh, Bah, je joue pas trop dans la vraie vie parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Mais là, je joue. Bon, j'ai testé un peu PK récemment, ça m'a un peu déçu. Mais sinon, je joue Infernable et un petit peu Dragon Link que j'ai commencé à apprendre vite fait là. Mhm. J'ai une tendance à piocher pas mal de briques. Voilà. Avec quel Genre deck? avec Dragon Link. Genre la Ah ouais? fameuse lance, elle me kiffe. Ouais. La lance, La lance elle te kiffe. ouais. Bah, ça vaut mieux que le lance te kiffe plutôt que Phalanx quoi. Ouais, ouais. Puis et tu joues Ravin ou pas dans ton deck? Ouais, j'ai pris. Ouais, je joue. Enfin, ouais. Je joue Ah, un tu Ravin. cherches. Tu cherches. Les gens qui jouent Ravin, ils piochent tout le temps lance. C'est comme ça, moi j'ai enlevé Ravin de mon deck, je piochais beaucoup moins souvent lance du coup. Ça me semble logique. Logique. Ouais, Zouké. Ouais, On a Zuke, on a Inixis aussi. c'est Ok, vrai. c'est une super, hein. Ouais, d'ailleurs, c'est pas Zuke en TCG, c'est Chuch.
Moi je Ouais, c'est l'appelle du chiche. La carte elle est trop forte, c'est fou, hein. Enfin, en fait, c'est vraiment le fait que tu l'actives comme une magie continue via l'autre magie de l'archétype qui est fort. Hmm. pète un à chaque tour, c'est pas Oh, normal. Lao Lao en super rare. Il est sympa. Et là, le premier là. Lao Lao, on en veut plein, hein. Et elle est vraiment forte, la carte. Ok, c'est qui le pire Virtual World Monster pour vous, là, qui avait beaucoup joué le deck? Le pire! Sans compter l'extra, genre, c'est qui celui que vous voulez pas avoir, genre? En vrai, un qu'on veut vraiment pas dans notre deck, ils font tous un peu la même chose, hein. Ouais, en fait, ils font tous la même chose. Ils, sont- ils font un peu tous la même chose, sauf Rurik et Mia. Je pense que Lao c'est le plus situationnel. Mais bon. De là à dire qu'il est mauvais. Ouais, c'est vrai. Celui qu'on veut le moins voir dans notre main, je pense qu'effectivement ça va être Lao Lao parce que c'est celui qui arrive le plus en fin de combo. Mais genre on veut pas résoudre Lao Lao pour envoyer la magie en fait. On veut résoudre Lao Lao pour en fin de combo faire un synchro 9 en plus. Donc ouais, plutôt Lao Lao qu'on veut pas. Après les Xyz et les synchros de l'archétype, il y a vraiment que la 9 qui est super forte. Le reste c'est un peu bof. Hmm. Donc là, on a fini la première display. On a eu qu'une seule Prank Kids Link. C'est un peu dommage. D'ailleurs, ça va nous permettre de voir s'il y a des short print ou pas, le fait qu'on en ouvre 3. Sinon, en termes d'archétype Datascape, on a eu déjà plusieurs fois la magie, 4 fois. Franchement, on a eu pas mal de Datascape. Genre, les communes, on les a tous eu 3 fois, quoi. Hein. Ouais, je pense, hein. Ah bah non, je dis ça et on n'a même pas Gigi x3. Gianluigi Buffon. En tout cas, on Ah, a eu deux, deux deux Zuke, OT. une Nyang Nyang, Nyang Nyang qui est en super aussi. On a 3 Lin Lin. Ah, on a 5 fois la magie. Et une fois la magie en super et une fois le synchro 6. On est pas mal d'Xyz aussi, mais je les ai même pas mis dedans tellement elles sont non intéressantes. On va Hmm. mettre ça ici. T'as pas eu En de. ultra, je vais vous montrer les ultras sur le site. Donc on a eu une fois le dragon de la gloire, brigand. C'est du support à Albaz. Ah, très C'est bien aussi. à Tribrigade aussi, oui. C'est pas fou comme carte, mais dans un deck Tribrigade, ça peut se tenter. Après, j'ai enfin, j'aime pas trop l'archétype Tribrigade, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il manque du support au deck. Je pense que peut-être un autre monstre de main deck ou alors une autre ligne qui irait chercher une piège, ce serait intéressant pour le deck. En plus, toujours dans Tribrigade, on a eu la Link 4 en secret. Donc cette elle est sympa même dans Zodiac, parce que je pense que dans Zodiac, tu peux jouer la piège une ou plusieurs fois pour Hmm. reborn X Zodiac du cimetière et faire directement une Link très brigade, donc celle-ci qui bannit un, elle est vraiment cool. Ensuite, on a aussi eu en ultra la meilleure Link très brigade pour le coup, je pense, hein, qui est la Link 2, elle est vraiment cool. Ah, je trouve que Euh, la 3 est pas mal au final. la Link 3, Ouais. moi je Pour, trouve que pour le faire fait du que ce card soit advantage. Ouais. que durant le tour adverse, c'est un peu dommage quoi. Hmm. Mais Je bon. trouve que quand tu fais la piège très brigade avec Zodiac, tu te retrouves souvent à invoquer lui en fait pour récupérer un Zodiac en phase. Ouais, ouais, dans Zodiac, c'est intéressant d'avoir un Zodiac en plus, mais bon, dans Tribrigade, c'est pas fou. Là, on a eu le support des double avatars, enfin le support, l'une des fusions des double avatars. On a eu Zeus aussi, donc c'est clairement la meilleure secret que vous pouvez avoir dans la display. Sachant que depuis qu'ils ont augmenté le nombre de secrets, c'est super dur d'avoir une secret que vous voulez en une seule display. Parce que là maintenant on est passé à quoi, Jérém? 8 secrets, c'est ça? Dans une display. C'est 8 secrets en tout, différentes. c'est entre, ouais, je crois que c'est 8, hein, il me semble. Je crois que Ouais, Ou c'est alors, 8 aussi. ou alors c'est 10. Non, je crois que c'est 8. Enfin bon, en tout cas, on est passé Parce que ça a augmenté en tout de cas. 6 à 8 ou de 6 à 10. Alors en fait, ils ont fait un trade qui est un peu un trade du chétan, puisqu'ils nous ont dit, bon, vous aurez plus de short print, mais on va augmenter le nombre de secrets potentiels. Donc en fait, certes, vous avez plus la carte que vous voulez qui est en short print et elle vaut super cher et tout, mais au final, toutes les secrets sont plus dures à avoir via les displays, quoi.
Et on a eu un Ouais. chevalier du raid en dernière ultra. Yep. Bon, on n'a pas eu les meilleurs ultras, hein. C'est quoi les meilleurs ultras? Ça, je pense, c'est Oui. l'une des pires ultras, le Fanfan. Mhm. La meilleure, ça doit être Lulu, je pense. Ouais, c'est Lulu la meilleure. Après, Raiders Knight, ça va, je pense, l'Xyz que t'as eu. L'Xyz que j'ai eu, ouais. Il y a une Tribrigade en ultra, il y a un L du raid, il y a un Dogmatica, lui, faut pas l'avoir non plus, une Lulu. C'est tout. Non, il y a le Extender, Dragon Lover qu'on a eu. qui est PK et Red Raptor, niveau 4, qui est en ultra aussi, je crois. Il Il y a s'appelle un Raiders extender. Wing. Ouais, Ah, il ouais, s'appelle Raiders Wing. ouais, c'est Nixis. Ah non, oui, je l'ai montré, c'est Riders Wing, ouais, je l'ai montré. Et en piège, est-ce qu'on a des pièges en ultra? Non. On a les Mutant aussi qui sont en ultra, les deux normal summon. Les Mutant, j'aimerais bien avoir une base Mutant aussi, moi. Il y a le terrain. Il y a le Ouais, terrain. ouais, je pense que. Et en Prisma, en réédition Prisma, on a Ita aussi dans le. Ah, je savais pas. Non. Ah ouais? Ça, c'est cool, hein. Ça, c'est. Ouais. Bah, du Ouais, coup, ça fait plaisir ça pour les mecs, Ah ouais, et Riders Wing qui est là. pour les Enfin mecs bon, de voilà. flamme. On va enchaîner. Ouais, si un jour Tristan et moi on veut se faire des duels OG Salah contre OG Salah, format d'avant, on pourra jouer des Ita en Prisma au lieu de jouer des Ita en rare. Waouh. Mais j'aime bien la petite Ita en rare, j'ai l'habitude moi. Je l'ai jamais joué en super d'ailleurs. super. Non, jamais. C'est comme Sunlight, je suis jamais passé au super. Je suis toujours resté au rare. Je suis passé au Super US, moi. Ah ouais, t'es un mec comme ça. Pour moi, les gens qui jouent des super, des Sunlight en super, c'est les gens qui ont commencé Salah après que Salah s'est été popularisé, genre. Je voulais Hitléo en rare, pour le coup. Ouah, t'es un homme, Tristan. Ah non, Comment les ça Cléo, je existe? les ai toujours joués en ultra. Mais Ah, oui, ouais, tu sais, c'est l'autre, il est sorti avant tout le monde, en fait. tu sais, il ressemble à, enfin, c'est pas le même art sur la carte du tout. Bah, je sais qu'il y a plusieurs arts, mais pour moi, il y a l'ultra et la secrète. Cléo? Ouais, bah, c'est le même que la Secret, sauf qu'il est sorti avant. Mais Cléo, c'est pas une secret? Il existe un secret MP. Ouais, il existe en Secret. Non! Je savais même pas. Waouh. Je fais honte J'ai au Salah. jamais eu l'Ultra Hitléo. Ah ouais, c'est la Théon, Gab. Tu connais Bah, pas Ikeo, ça les va, rares d'Ikeo. vous. La Théon, carrément. Dites-lui là dans les commentaires si c'est pas la Théon. Ça va, toi. C'est pas la Théon. Bon, Ah, du coup, on continue à avoir du Datascape. Hein. Si. Comment? Le troisième. Le troisième, Bon, GG. On a des mutants, mais on n'a pas les ultra mutants. Moi, je veux les ultra mutants. Enfin, en vrai, je veux Lulu avant tout, mais. Fais gaffe à ce que t'appelles, Gab, parce que là, si tu appelles trop les meetings, tu auras la secrète qui va sortir là. Oh le putain. petit- Par contre, je La veux petite pas la fusion. secret mutant. la Vraiment petite pas. fusion. C'est quoi, c'est une fusion? Ouais, c'est la fusion tentaculaire là. Ah, c'est le Ultimus, je crois, il s'appelle. C'est le, Ouais, ça doit être le ça. mec, pour l'invoquer, il faut passer 8 tours dans le duel. Non, en vrai, ça va. À tour 3, enfin, genre, à ton deuxième tour de jeu. À ton- En vrai, ça va, à tour 3, tu peux la sortir. Non, mais genre à ton deuxième tour de jeu, quoi. Ouais. C'est ça, rattrape-toi. Bah. Faut pas abuser non plus. Ah là là. Ah, sinon, sur Phantom Rage, on va faire 2 vidéos. Je pense qu'en règle générale, enfin, genre sur les sets qui sortent, sur les sets originaux, je ferai 2 vidéos. Une d'ouverture vite fait, où on regarde un peu ce qu'on a sur quelques displays et tout, et où on parle un peu des cartes vite fait. Et une autre qui sera un review complet du set, avec un avis sur chaque carte, et un petit peu plus analyse comment dire, du marché en fait Konami plutôt que mon avis genre sur la carte compétitivement quoi. Ce sera plus genre je pourrais un peu me parler des archétypes qui sont un peu plus rogue, ce que je peux pas vraiment faire sur mon autre chaîne parce que c'est pas le but. Et aussi je pourrais du coup par exemple bah, un sujet qu'on a abordé tout à l'heure c'était est-ce qu'ils ont bien fait de mettre cette carte là dans cette rareté là, pourquoi, parce qu'il faut pas oublier que quand on critique un choix de Konami, il faut comprendre que eux, il y a des gens qui sont payés pour faire ça en fait. Donc c'est leur travail. Donc enfin, ils laissent pas grand chose au hasard quoi. En règle générale, quand ils mettent un archétype en commune, c'est pour une raison. Quand ils le mettent en autre chose qu'en commune, c'est pour une raison, etc. Là, par exemple, on a dit que Datascape, ça aurait été plus intéressant pour eux de les mettre en haute rareté. Mais est-ce que les gens auraient acheté un archétype qui vaut très cher dans cette période-là du jeu
sans tournoi, peut-être pas. Genre si l'archétype valait 300 euros, peut-être qu'il n'aurait pas acheté, mais vu que là il vaut même pas 100 euros, qu'il vaut 50 euros, bah peut-être que les gens vont l'acheter, tu vois. Donc je sais pas, Ouais. on pourrait s'y intéresser un peu plus. Donc je parlais, on a une petite ultra, un petit doublon de l'ultra terre. D'ailleurs je crois que c'est la... Enfin, c'est la meilleure... Enfin, de ce que j'ai lu en tout cas des doubles avatars, c'est la meilleure celle-ci. Les deux Ouais. autres ils sont vraiment bof. Waouh. Il y a Logique. une magie en avoir une secrète ultra. d'ailleurs qui invoque des tokens et qui fait une fusion. Ouais, la magie elle est folle. C'est Ouais. la meilleure carte de l'archétype. C'est une secret là, magie. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Ouais, oui, c'est une secret. Qui ne vaut pas cher du tout d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, c'est étonnant que qu'ils aient sorti autant d'archétypes dans une display. En général, il y a quand même moins d'archétypes que ça, non? Je me rends pas compte, mais... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ou alors c'est peut-être parce que, genre, on en parle plus que d'habitude, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y a genre, vraiment beaucoup d'archétypes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment peu de cartes filler et que toutes les cartes ont. Ouais, ou un but vraiment de faire partie d'un groupe de cartes, quoi. Voilà, j'ai eu peur quand j'ai vu Mutant, j'ai cru que Jérémy m'avait fait du sale. T'avais marabouté. Marin bouté, pour ceux qui connaissent Marin, mais... Oh là là. Ça fait technique spéciale. Du coup, je pense qu'à la fin de quand on aura ouvert la troisième display aussi, petite Ouais, ultra très brigade. Quand on aura ouvert la troisième display aussi, je ferai un tour dans les communes aussi pour regarder les communes qui valent le coup. Yes. Une chose qui est importante lorsque vous achetez des cartes à l'unité, c'est que surtout les cartes en très basse rareté qui valent pas cher, si elles ont un potentiel quelconque et qu'elles valent quelques centimes, ça peut être intéressant pour vous d'aller la prendre en prévision potentiellement d'une prochaine méta. N'hésitez pas à faire des commandes sur CM ou quoi, de cartes si un mec il a plein de communes, vous pouvez en prendre plein de playsets pour pas grand chose en cumulant les frais de port chez le même mec. Enfin du coup sans cumuler les frais de port. Là on a trop de tribrigades là, j'en ai marre là. Je veux pas des tribrigades moi. Il y a beaucoup de vendeurs qui mettent leur commune est super à 2 centimes. Du coup, genre pour 1 euro, vous pouvez avoir 50 cartes facilement, quoi. C'est sûr. Enfin mon tac. King Long. Ouais King Long, il nous ralasse en King Long là les gens. Hein. En vrai, en vrai, je pense que toutes les communes, on a déjà eu Vlad de toute façon, mais... Ouais, genre, en commune Datascape, c'est King Long qu'on a eu le plus, ça c'est clair. Mais après, comme les autres communes autres que Datascape, je les mets dans un tas à part, bah on y fait moins attention, quoi, forcément. Ouais, tu dois avoir le piège qui invoque des fusions mutants Oh, fois 10. En vrai, il est vraiment pas mauvais, le piège qui invoque des fusions mutants. Mais moi, j'aimerais bien que Mutant soit fort un jour, parce que j'ai l'impression que c'est un deck marrant. Oh là là. Tu l'as appelé littéralement avec ta phrase. Ultimus, il arrive. Oh, Ultimus, pourquoi tu fais ça, gros? Putain, Jérémy, tu m'as fracassé ma display, là. Alors, écoute, moi j'ai une excuse, c'est que tu as commencé ta phrase sur les mutantes, t'as dit j'aimerais bien que ce soit fort et paf, t'as ouvert ta secrète mutante. Bah écoute, au moins, si un jour c'est fort, j'aurai mon Ultimus. Hein. C'est vrai ça. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. L'artwork est stylé. L'artwork, ouais, l'artwork il est pas mal, il est sympa Ultimus. Il a 15 têtes, c'est un cyberdragon, mais du chétan, quoi. C'est un cyberpoulpe. C'est un cyberpoulpe. Eh, le premier. C'est vrai que c'est la première fois qu'on l'a celle-ci. C'est quoi, c'est Laola ou Long Long ça? C'est long, long. Ouais, c'est long. Hein. L'autre, c'est Jaja, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est Jaja. Jaja. C'est des ouf. Ils l'ont appelé Jaja pour de vrai. Tous les Espagnols, ils doivent se taper une barre. Vraiment. Jaja, Jaja, Jaja. C'est des ouf. Sinon, là, pour l'instant, cette display, elle est pas ouf. Hein. Même en termes d'ultra et tout. Pas la meilleure display, quoi. Celle d'avant, elle était bien. Par contre, là, je crois que la théorie de Jérémy, elle se met vraiment en place. Il Ah joue que là, des les mutants. Les poteaux poulpes à l'attaque. Comment? On a toujours pas ouvert les normal summon. C'est vrai, ça. Après, c'est des ultras, quoi. Là, pour l'instant, je crois qu'en termes de
Enfin, genre, si j'avais pu choisir l'ultra que j'aurais eu, j'aurais vraiment pas pris celle que j'ai eue jusqu'à là, hein. Que ce soit dans cette display-là ou Après, celle d'avant, hein. Ouais. Genre, dis-toi j'aurais choisi les que mutants, les machins, les lulus, pas les, pas les dragons Armilis fusion qu'il faut trois bêtes sacrées pour l'invoquer. C'est des ouf. C'est un nouveau, lui? Ou c'est le même que... ouais, Non, c'est c'est un un nouveau. nouveau. Bah, je le montrerai à la fin avec le site. Ok, Ah! Oh! Tire-ciel, ça va. Il est ça sympa, va. Tire-ciel. C'est pas mal. On a eu plein de fois la piège qui bannit l'extra deck adverse. Franchement, Ouais. que ça, il l'ait mis en commune, je trouve ça. Mais t'es là en super quand même, non? Ouais. Genre, il y a des super, leurs effets, c'est ils gagnent 500 points d'attaque et une carte de ouf comme ça, ils la mettent pas en super, ils se foutent de moi. Ah, j'ai l'impression que j'ai eu la super mutant au moins 8000 fois, genre, cette display-là. Jérémy, tu fous la haine. Eh. Non, mais d'ailleurs, c'est vraiment une display, Jérémy. On a eu un mutant et un PK. C'est toi qui voulais des PK, non? Ouais, bah écoute. Bah là, t'es viscère, gros. Ah là là. Il nous en manquait un. De toute façon, on sait que tu vas avoir une Prisma dans le dernier paquet pour te rattraper. C'est ça. Et Ita. Et Ita. Peut-être une petite Ita. Du coup, là, on est jeudi. Ça veut dire que c'est demain que sur DB, on va être capable de jouer les archétypes. Les boss fantôme rage, quoi. Ça va être marrant de voir comment est-ce que la méta va évoluer. Toi, tu penses qu'elle va aller dans quelle direction, Tristan? Je sais pas trop. Franchement, ça peut vraiment se passer plein de choses. Je pense que Prankids va surprendre pas mal de gens qui n'ont pas encore fait attention. Pas encore lu les cartes. Et ouais. Faut voir si Inferno Ball et allez, des combos dragons vont reculer un petit peu ou s'ils vont rester au-dessus. C'est difficile à dire de savoir ce qui va se passer. Ouais, prévoir, c'est sûr, mais genre un avis comme ça, genre toi, si tu devais choisir un deck qui va s'installer dans le format, t'aurais choisi lequel? Ah, je pense que Prankids, c'est impossible que ça soit pas joué. Que ça a forcément une place quelque part. Ouais, je pense aussi que Prankids, Le deck est trop ça fort doit sa à ce qu'il place. fait en fait. Bah, quand ton combo passe, t'as gagné, quand ton combo passe pas, tu te tapes, donc ouais, c'est sûr que... Et du coup, là, on a eu une fois le fractal. Ah, ils ont traduit les tribrigades aussi. Ah oui, il n'y a même pas Centaure dans son deck maintenant. Enfin, dans son nom, pardon. Ouais, c'est bizarre. On a eu des Lalau, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu en ultra? Un dragon de la gloire, un Kongyo et du coup un Armitil. Il fait quoi Armitil? Alors, le nom de cette carte devient Armitil, le spectre du chaos, tant qu'elle est sur le terrain. Une fois par tour, vous pouvez donner le contrôle de cette carte à votre adversaire. Ah bon? Ah bah c'est génial ça. Une fois par tour, durant la phase, si le contrôle de cette carte est échangé ce tour, bannissez toutes les cartes que vous contrôlez. Puis le propriétaire de cette carte peut invoquer un... Ah! Ça bannit tout le terrain adverse. Ah, et après, t'invoques le vrai de ton extra deck, toi. Ok. Waouh, le vol de game. T'imagines si un jour le mec il te fait une fusion et il te fait lui. T'actives Poly et d'un coup il envoie 3 mecs qui ont 3000 d'attaque de sa main. Mhm. Après on a eu quoi d'autre? Je crois qu'on a eu une ligne Prankids encore cette fois-ci. Ouais. On a eu qu'une seule fois la Ah, cité. la cité, c'est plus capital, c'est la cité. Voilà. Marseille bébé. On a eu pas mal de fois Zuke, mais une seule fois la cité. Pas mal de brume mutante. Ouais. T'as eu la J'ai fusion aussi en eu le super, de Ultimus. ouf ça. J'ai Voilà. eu synthèse aussi pas mal de fois. T'as au moins un ça. Enfin bon, on va remonter un petit peu. Tac. Et en Datascape, en Laola, on n'a pas été très ralasse. Deux au moins? Même pas. En super, là, cette fois-ci, on a eu un Nyang Nyang, un Lao Lao, un Long Long. Oh, ils ont des noms, je vais pas m'en sortir, gros. Je dirais un handicapé. Entre eux, les Un Prankids, c'est. Chuch. Ah ouais, la méta, ça va être des onomatopées. Bao Bao, attaque long long. Oh putain. On a eu plein de GG par contre. On a eu 5. Et donc, vous voyez, si vous prenez. Si genre vous vous mettez à deux potes et que vous prenez une display chacun, vous aurez toutes les communes
de Datascape. Et en plus, vous aurez des ultras et des secrets. Donc après, pour vos autres decks ou quoi. On a eu deux links cette fois-ci. Bah, pour l'instant, il n'y a pas trop de suspicion de short print ou quoi. Après, ils ont dit qu'ils le feraient plus, donc ils vont plus le faire. Mais on sait Ouais. jamais, des fois, des erreurs d'usinerie ou quoi, ça peut aller super vite, hein. On en a déjà vu plein, donc des erreurs aussi. Mais bon, Des erreurs, ça, c'est encore autre chose. des displays à 0 secrète, des erreurs aussi. Alors, alors d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Merci Jérémy de me l'avoir rappelé. La première display que j'ai ouvert de ma vie, c'était. Ouais, ça peut être étonnant d'ailleurs que ce soit aussi tard, mais je l'ai ouvert à 14 ans, 15 ans, avec un ami qui jouait au jeu très occasionnellement, un ami du collège. Ouais, j'étais au collège à ce moment-là. Et c'était ma première display, on l'a ouvert à deux, et il y a eu 3 secrets dans la display. Ma première display. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai ouvert 3 secrets dans une display. Vous avez déjà eu des trucs bizarres dans vos displays qui vous sont arrivés? Non, moi j'ai ouvert pas mal de displays, je pense, par rapport à toi, mais j'ai jamais eu 3 secrètes pour le coup. Tiens, c'est pour Moi, la détente. J'ai jamais ouvert de display, donc je peux pas te dire. Sinon, quelque chose qui m'est souvent arrivé, c'est de me faire niquer au niveau des ultras. Alors ça, je crois Ah que c'est bon? ma vie entière, ouais. Genre 3 ultras, 2 ultras, j'ai déjà eu 2 ultras, genre. 2 ultras, je pense que... Oh là là, fanfan, pas fanfan. Oh Ah, non, pas Mais par fanfan. contre, à chaque fois tu les appelles, genre. Les mecs, Quand il tu parles arrive. d'ultra, paf, ultra. C'est Tu vrai, parles ça. de mutant, paf, mutant. Parle pas de Vas-y, lui, bah, parle pas de lui. allez, Ouais. et du coup, au niveau des prismatiques, est-ce que vous avez ouvert des prismatiques, vous, dans votre vie ou... Ouais, Genre des guitares. Oh, c'est une secrète. Mais elles sont incroyables, les secrètes. On les voit pas. Ah, Elles c'est brillent. la magie. C'est ça, c'est la Bah magie si, Jérémy qui casse les couilles, il nous donne des cartes de merde. tu peux la magie. rapprocher un petit peu là de la caméra pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ah, j'étais bien ralasse. Mais vous voyez ou pas à quel point elle brille pas? Genre, c'est vraiment... Genre, elle brille vraiment pas. Genre, elle Ouais, brille vraiment pas. Enfin bon. C'est pas très Moi, j'ai- important, mais... Ah, peut-être qu'ils ont, pour cette display-là... Genre, peut-être qu'ils ont commencé à imprimer cette display-là après que le Covid soit arrivé et qu'ils ont changé d'imprimerie. C'est possible. En règle générale, c'est fait en Belgique, les cartes francophones, je crois. ouais. Mais peut-être qu'ils ont changé quelque chose parce que là, je vous assure que les secrets, mon fantasmé, il brille plus que ça, je vous le dis. Ah, t'as mis Feng Feng dans la pile de commune. Le pauvre. J'ai mis Feng Feng dans la pile de commune. Ouais. Non, j'ai mis Feng Feng. Ah, tu l'as mis de ici. côté? Il est là, Feng Feng, vous inquiétez pas. Bon, je vais le mettre là. Le pauvre. En vrai, il mériterait, hein. Je suis à 2 doigts de le mettre dans la pile de commune. En vrai, il est fort. Il a banni un Bardif une fois. C'est vrai Et ça. une piège dans mon cimetière. Et ensuite, Ouais. il est resté sur le terrain 4 tours Il faisait rien. à taper. Mais par contre, tu peux pas le détruire. Si tu le détruis, il invoque 4 de son extra deck ou je sais pas quoi. Oh! Boss Mayab! Parce que c'est le deuxième que je fais. Vous voulez que je fasse une obscurity ou pas? On refait le booster? Allez, on refait le booster. Je vais casser la webcam, je vais tout. Oh. Non, La bon, c'est pauvre pas grave. Atalasa. Deux Zeus? Bah, c'est possible, hein. En règle générale, vous allez pas ouvrir beaucoup de mêmes secrets dans un carton. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai pris des displays au hasard dans les cartons, donc bah, c'est possible. Bon, maintenant, il faut parler de... Ah, mais on a ouvert les 2 secrets. Vas-y, parle d'Ita un peu, Jérémy, là. T'en penses quoi d'Ita, toi, Jérémy? Tu l'as invoqué beaucoup, la carte? Franchement, ouais, Mais attendez, des fois, je peux envoyer c'est des notre dégâts. secret? Bah ouais. Bon, bah là, je comprends plus rien, là. À l'aide! Il se passe quoi, là? Bah, ouais. Non, bah, mais écoute. c'est ça, ils veulent qu'on fasse le deck, donc ils nous donnent un petit playset de secrets. C'est Invoque des parti. guerriers là. Avec ta magie. On a vraiment eu 3 secrets, là, par contre. Bah. Bon, bah, Ouais. d'accord. Et il te reste beaucoup de boosters en plus là, non? Ouais, alors soit ça va être Bon, très chiant, c'est soit le il va moment. se passer de l'AD. On Il va peut faire falloir un faire record des du monde de options, là. secrets. Il va falloir Record faire du monde de des secrets. meilleurs moudras là. Vas-y, dis-moi. Tu veux que je fasse quoi comme Moudra? Hmm. Bah, un Cochon. méga. Ciel, il faisait ça dans Naruto quand c'était traduit. Ouais, c'est ça. On a un petit Franchement, chevalier un du méga raid. Titan pour Ita, c'est pas mal. Hein. C'est vrai ça. Quand je regardais Naruto et que j'étais petit, combien de fois j'ai essayé de faire les Moudras, mais j'étais vraiment pas doué avec mes mains.
ça se passait mal. Je vous assure que ça se passait mal. C'était pas très beau à voir. Bon, par contre, en vrai, quitte à avoir 3 secrets, j'aurais préféré avoir d'autres mecs que des magies avatars Ah bah c'est que sûr, personnellement je jouerais jamais. Mais on bon, veut tous 3 Zeus, ça fera d'autres heureux. Hein. Ouais, bah 3 Zeus, ça m'aurait mis un, bah. Mais bon. j'imagine. Ça va, t'as des ultra corrects là. Ouais, j'ai des ultra corrects. Et puis, du coup, là, en termes de secrets, on a eu quoi? En tout et pour tout, on a eu 2 Zeus, 2 fois la magie, une tribrigade. Quoi d'autre? Un mutant, faut pas l'oublier lui, le poteau. Un mutant, ça fait 4, 5. Attendez, Ça fait 6 là. 6. Donc il nous en manque une, puisque là on en a eu 7 au lieu de 6. C'est quoi la dernière secret qu'on a eu? Je sais pas. Ah, on a eu Tier Scale. Ouais, Tierciel. Comment je peux oublier Tierscale en plus? C'est l'une des meilleures secrets qu'on a eu. Par contre, je me rappelle de la mutant. Putain. Elle rend ouf. Ultimatum. En plus, pour ceux qui le savent, c'est les gens proches. Hein. Genre Jérémy le sait. Mon smiley qui me représente sur Messenger ou quoi, c'est le poulpe. Genre, Ouais. à cause de ma coupe de cheveux et tout, les gens, genre, mes pseudos dans les groupes, c'est poulpe, poulpe, poulpe. Bref, c'est des Mais trucs de ouf. Genre, tu smiley dis pas, poulpe. Mhm. c'est que moi c'est Carlos aussi, c'est ça que tu dis pas aussi. Ouais, pour ceux qui connaissent Jérémy in real life, c'est le sosie de Carlos en fait. Oh, Sosie officiel. Si un jour ils font une Netflix adaptation ou genre de Oh Bob non. l'éponge, ils vont t'inviter, mec. Vraiment. Mais en plus les gens ils savent pas, c'est que le pire c'est que genre un jour Sofiane me dit ouais tu ressembles à Carlos. Et je dis mais ça suffit, arrêtez, pourquoi vous m'avez tous Carlos, la Gab il a fait la même chose. Et en fait, Ouais. il s'était Ouais. pas parlé avant, On genre. s'était Genre pas il avait fait parlé. différemment, genre. Sans se Ouais. consulter, il m'appelait Carlos tous les deux. Ouais. C'est Le même anormal. jour, on s'est rendu compte, So et moi, So qui est euh, bah, la personne qui gère la boutique avec moi en fait, et un ami de très longue date. On s'est rendu compte qu'en fait il ressemblait trop à Carlos. Et le même jour, et sans s'en parler. Et genre, je crois, c'était So qui te l'a dit en deuxième? Ou c'était moi? Et je sais pas, j'étais pas très bien à ce moment-là, d'accord. Je sais plus exactement, mais je sais que après t'es genre, tu nous as dit, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de m'appeler Carlos aujourd'hui? Et on s'est regardé, et on s'est dit, mais comment ça? Et en fait, on t'avait tous les deux appelé Carlos. Une petite anecdote comme ça. Tristan, si ça devait être un sosie, ce serait le sosie de E.T. J'ai des photos de Tristan, Waouh. vaut mieux qu'elle reste Ça, privée. Ça, j'étais pas au courant. Ah ouais? Non, je te crois pas. J'étais On pas a eu au deux courant. Fefeng. Chaque fois, il me cyberbully. Wouah! Cyberbully! Hyper bully, ça fait. Oh putain. Hyper bully. Tu te rappelles la photo que Colin a pris à Ghent, Tristan? Non, je Alors vois. là, il ressemblait Ah, tellement moi, je à... me sou- Oh, moi, je- Mutant! Yes! Ils sont là. Moi, je me souviens de cette photo, je crois. C'est le truc avec le truc sur le mur, là, non? C'est pas de ça dont tu parles? C'est une photo, il ressemble à E.T., j'ai jamais vu ça. Il a des doigts longs et fins, c'est parfait, genre. Waouh. Enfin bon, bref. Tu nous caches des choses, Tristan. Ouais, ça c'est vrai, tu nous caches des choses. On nous cache plein de choses, Tristan. Je peux pas tout vous dire. On arrive à la fin de celle-là, visiblement on va pas battre le record mondial de 3... le record de l'univers d'ailleurs, de 3 secrets par display. Mais bon, c'est... Du coup... Mais t'as vu en plus, j'en ai parlé de 3 secrets avant que ça arrive. Et Lulu qui tombe en plus. Parfait. La meilleure ultra du set. J'en ai parlé Très bien. genre avant d'ouvrir le truc, non? Des 3 secrets. Ou après? Du fait que la première Avant. display que j'ai ouvert. Juste avant. Mais c'est un truc de ouf! Il a dit C'est un truc de ouf! Genre je me suis plaint, j'ai dit j'ai pas souvent ouvert 3 secrets dans ma vie. Et mon khalas direct. Merci Konami. Ils sont Merci. gentils avec moi. Ah, merci. Prévalerait dans Zombie. Oh mon dieu. Enfin bon là, ça va faire plein de communes à trier. Non! C'est pas possible, c'est pas la même display. Oh mon dieu. C'est que j'ai dit non avant de comprendre qu'elle était. Quel Mais était frisson? Mais elle est en prisme pour de vrai là. Waouh. Ça a l'air bien argenté les bords.
Bah, Avec un- c'est bien argenté les bords. Mais je comprends. Vas-y, Ah, rapproche-la de la caméra. Vas-y. bah, attendez, je peux vous donner des comparatifs si vous voulez. Ah, si. D'accord. Bah, ok. Eh bah, génial ça. Non, mais par contre, c'est n'importe quoi. Donc là, j'ai fumé les mecs en fait. Là, j'ai fumé Konami là. Konami, ils m'ont passé tout leur bif là. Non, mais de la D. 3 secrets, une Prisma, deux Zeus. Vous voyez les mecs qui font des vidéos d'ouverture tout le temps, les genre Volt, Zulu, d'autres gens. Là, là, je les fuck là. C'est un truc de ouf. Ah, Obscurity, il aurait fait 3 saltos. Obscurity, Oh, il aurait pété son écran. Non, bah. Là, je les ai défoncés, là, les Zulu et tout. Je les ai battus, forcément, sur ma vidéo. C'est pas possible. Non, mais attendez, c'est de la D. Zumba Non, mais. Café. Allez, une seconde Prisma maintenant. Et il part. Mec, Putain, tout ce que j'ai call, c'est arrivé. Tout ce que j'ai call, mec. En vrai, c'est Jérémy. Il a call les mutants, il a call les machins. Ah. Non. Mais attends, c'est pas possible. Non. C'est sûr que Mais c'est attends, la mais même. t'as 4 secrètes, une Prisma. Attends. Je viens de call les mutants. Non, mais c'est pas possible. Non, mais les Allez. gens, ils vont croire qu'on a Oui. collé les boosters de la D. Non, mais... Non, mais t'as ouvert devant les gens de toute façon. C'est vrai. Bon, allez, heureusement. il t'a Prisma, on reste focus. On Il faut reste la focus. On reste focus. Vidéo Il en... t'a Prisma. Non, mais c'est de la D, Ah. en vrai. Les gens font analyser la vidéo en 25 pour vérifier que En t'as fois pas 25. un des boosters. Non, bah écoutez, croyez-le ou non, moi je sais ce qui vient de se passer. Mais non, mais j'ai fumé tout le monde. Non, mais c'est pas gentil. Et Kylian, 5 ans, qui achète sa première display avec tout l'argent de son père, il a pas ça. Je suis vraiment Il a bâtard. une secrète, c'est un mutant. Et il voit la vidéo de Gab. Ça lame la famille. Les 18 secrètes. Ah. Non, bah écoutez, Bah, bah ok, ok. Des fois, ça met bien. Les boîtes de booster. Allez. Vous voyez, Une comme quoi, jaune. ouvrir une display, c'est vachement rentable. Franchement, si on se base que sur cette display-là, j'ouvrirais plus de displays. Mais tu sais que bon. là, si en début de vidéo tu mets sponsor pas être Konami, ils vont te ralasser un billet de 1000 là. Comme- On va éviter de mettre ça. ils vont créer un nouveau billet pour Watt, genre. Parfait, écoute. C'est tout ce que je veux. Et on a eu Bon. 5 ultras. On a eu 6 ultras. On a eu 6 ultras. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Non, mais je vous jure, par contre, on a vraiment eu 6 ultras, par contre. Bon, t'auras un méga titre. Bon, bah là... bah, de la D. Je Deux ken fanfans. Konami, explication. 2 fanfans, une Lulu, une Link 2, un Mutant. Bah, écoutez... Waouh. Non, Incroyable, bah, mais vrai. écoutez... bah, je vais faire des ouvertures plus souvent. Il faut que ce soit moi qui ouvre tout le temps les displays, en fait. Voilà. So, lui, il ouvre 40 cartons, il n'est pas capable d'ouvrir un truc. Et moi, j'ouvre 2 trucs, et voilà. C'est la vie. Donc, du coup, cette display-là, on a eu 6 ultras, 1 Zeus, c'est pas mal, Zeus. 2 Zeus, c'est pas mal. Un ultimatum. Attendez, il est passé où Ah, 2 comme ça. Mais attendez, j'ai une ultra en plus, là. Attendez, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle est où mon autre... J'avais pas un autre mutant? Non, j'avais 1, 2, 3... Non, c'est ça, j'avais 4 machins. Ouais, c'est ça. Mais attendez, j'ai une ultra en plus. Non, mais attendez, j'ai ouvert combien d'ultras, là? J'ai ouvert un fanfan, 2 fanfans... Non, les fanfans, t'es sûr que c'était dans ce display? Ah oui, oui, c'était dans cette display. C'est la première ultra qu'on a ouvert. Deuxième booster. Je pense que j'ai ouvert cette ultra. Ah, ou 6. Mais bon, peu importe. 6 ou 7. On n'est plus à une ultra près. Bon, bah voilà. Hein. Bah écoutez... Mais attends, mais tu sais que tu te rends compte que là, les gens, ils vont aller à la fin de la vidéo pour voir ce que t'as ouvert. Ils vont se dire, ah, sympa l'ouverture des 3 displays. Non, non, c'est une seule display, ma gueule. Sinon, en super pour les datascapes, on a eu un long, 2 long. 1 milliard Ah, de mais il y a conneries. une ultra là aussi.
Non, mais attendez, attendez. Celui que tu voulais pas. Non, mais attendez, attendez. Non, mais attendez. Arrêtez, arrêtez. Mais combien d'ultras j'ai ouvert là? Bon, T'as pas récap. oublié de- Récap. Bon. Première display. On a eu. C'est grave. On a eu. C'est grave. Je vous mets. Je me casse. Un chevalier du raid. Une Là, fois je la pense pas. fusion. Une fois la ligne 2. Et une fois le mec Tribrigade là. On a eu un Zeus et la ligne 4. Et Jusque-là, un Herman. Non, on n'a pas eu tout va d'Herman. bien. Jusqu'à là, tout va bien. On se dit, bon, bah, Il y a on est Zeus, des humains oh, normaux dans un univers normal. on a open Zeus, c'est cool. On a Open Zeus, on est heureux, et voilà. Un Armilis the Bee. Que des fusions, en fait. Un Tribrigade. Un Mutant et un Tire-Ciel. Ok. Tout va bien. Moyen. Et là, un Dogmatica Narchetan. Un Phoenix Narchetan. Un deuxième. Un deuxième Phoenix Narchetan. Un Phoenix, mais pas trop un Phoenix Narchetan. Un Chevalier du Raid. Une Lulu. Un machin. Un Mutant. Donc là, ça fait 7 Ultra. Puis une invitation The Bee. Une invitation Ah, The ça fait Bee. 8, ça fait 8. Ça fait 8? Ouais. Ça fait 8, ok. Ensuite, deux invitations, deux Mutants, un Zeus qui brille un peu plus. Et voilà pour les 4 displays. Ah non, en fait, Il y a tout c'est x2 que... en fait. Ouais, bah écoutez, je sais pas trop ce qui s'est Avec une passé. prisme en plus. Mais attends, mais du coup, t'as 3 Zeus là, comme as. Non, mais c'est bien, je comptais jouer un playset dans mon Zodiac. Dans mon deck Tribrigade pur. Dans mon Zodiac Oh, prismatique. tu te rappelles de ça, Jérémy, ou pas? C'était lorsqu'on commençait à l'AEJ. Non, ouais, on commençait pas, mais c'était à Maximum Crisis. Et genre, il y avait un mec qui avait ouvert H, je crois, H Yes. à la pique-nique. À la pique-nique. Ah, la Comment on dit? pique-nique. Sneak peek. À la sneak peek du matin. Et à la sneak peek du soir, il avait ouvert 2 H, je crois. Mais Genre, il c'est avait vrai ouvert que moi, on 3 H. m'avait raconté plus que. Je crois que c'était même plus que ça. Genre, je crois C'est qu'il a ouvert possible. genre H Masterpiece. Oui, oui, non, euh, mais oui, oui, oui. Et l'après-midi, il avait ouvert genre 2 H et un truc de ouf. Ouais. Enfin, genre n'importe quoi. Et je me rappelle, les gens, ils voulaient lui acheter ou lui échanger. Et lui, il répondait des trucs, genre, si on te le répond, t'as la haine de ouf. Genre, Ah, il mais moi, je lui ai acheté répondait. une H à lui. Ah ouais? Ouais. Parce Je lui ai que acheté moi, 5, je me rappelle de 50 lui qui euros. répondait non, je vais les jouer dans mon deck. Et après, il disait des archétypes. Si je l'ai Ouais, dit, je bah, vous blesse. Je vous blesse si je ça, le c'est dis. le mytho no jutsu, ça, on connaît tous. En mon deck Red Raptor. Non, bah écoutez, bah, Ah voilà. bah ça Franchement, fait bien. déçu, on n'a pas ouvert Ita. Bah écoutez, bon, voilà pour On une est vraiment des ouverture losers, hein. banale et un peu bof. Je peux pas vous promettre que toutes les ouvertures seront comme ça. Par contre, le but c'était de faire, en gros, c'est comme c'est la chaîne de la boutique et qu'on ouvre des millions de trucs. Bah, je me disais que une ouverture pour ceux que ça intéresse, un petit moment de chill où on parle avec des invités et où on ouvre des boosters, ça pourrait être sympa. Donc c'était ça le but de la vidéo premier. Mais bon, là du coup, bah, avec nos 5 secrets et 4 prismas, peut-être que le but de la vidéo a changé. Mais bon, voilà, hein. J'espère quand même que ça vous a plu. Ce sera ça, les ouvertures, ce sera à chaque produit qui sort. On fera une ouverture d'une quantité raisonnable du produit pour se rendre compte un peu lorsqu'on ouvre des displays, qu'est-ce qui se passe. Et ce sera un moment où on parlera un peu des trucs, soit de l'actualité par rapport à la sortie, soit d'autres choses avec des invités en tout genre. Ce sera peut-être un peu plus souvent Tristan et Jérém que d'autres gens, parce que c'est des gens avec qui je passe la plupart de mon temps. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez des propositions pour améliorer le format ou quoi, vous pouvez me les donner en commentaire. Je sais que la caméra est pas la meilleure possible. On n'a pas pu en fait acheter une meilleure caméra pour l'instant parce que avec tout ce qui est fermé, on devrait se la faire livrer, mais on veut quand même avoir un truc qu'on sait que c'est bien et on s'y connaît pas trop, bref, mais ça devrait arriver très très vite. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire, Jérém ou Tristan? Non, bah écoute, c'était cool, là. On a ouvert quelques mutantes, voilà. C'est tout. vrai, c'est vrai. Comment je peux rajouter? Ça, Des petits Carlos.
les petits Un Carlos. peu. Les Prisma, c'est du bonus, hein, de toute façon, hein. Ouais, bah écoutez, c'est du bon bonus. Moi, je les prends. Je les prends. Je vais pouvoir commander Uber Eats. Alors, je paye comment? En espèces? Tiens, et il va me dire non en plus, hein. Vous vous rendez compte que si je propose ça à quelqu'un dans la rue, il me dit non. Donc, jouer à Yu-Gi-Oh, ça sert. Si un jour il y a un gogol qui veut vous payer en Prisma, vous pouvez dire oui. Après, il Voilà. faut le trouver, le mec. Ouais. Ah, ça existe bien, c'est sûr que ça existe. Des mecs. Franchement, venez un jour, on fait une vidéo défi où genre on va dans la rue et genre quand on commande un truc, on essaie de payer avec un produit Yu-Gi-Oh! Et si le mec il dit oui ou non, genre ça se trouve il peut gagner v'là l'argent. Genre s'il dit oui, imagine il me prend ma Prisma. Genre moi je me dis qu'il va pas me la prendre et au final il me la prend. Ouais, bah, on fait que du moins, quoi. On est pété. Imagine, le mec, c'est un joueur de Yu-Gi-Oh! Genre inconnu, genre. C'est pas faux. Ouais, c'est un peu risqué, mais bon, c'est la vie. C'est la dure roulotte des vidéos, hein. Tu crois qu'Obscurity il prend pas de risque quand il fait une vidéo dans son coffre? Et s'il reste coincé, mec. Enfin Wow. bon, voilà, on va vous laisser sur ça. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. On en fera environ une, enfin j'en ferai environ une par semaine sur cette chaîne-là. La prochaine, ce sera une vidéo sur le full set, donc où je ferai un petit focus sur chaque carte très rapide et où je vous dirai à peu près dans quoi ça peut être joué, etc. Et on parlera aussi de ce que Konami a pris comme choix de rareté dans cette display-là. Ça peut être intéressant de voir quelle carte était dans quelle rareté pour les prochaines displays, ou juste pour se rendre compte un peu de ce que Konami doit gérer à chaque fois lors d'une sortie, quoi. Enfin bon, on va vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. On se retrouve Yes. bientôt. Ciao. Et bah, ouais. Ciao.